moi Serge. J'espère que vous avez fêté Halloween comme il se doit, c'est-à-dire en galérant pendant 5 heures pour sculpter une citrouille pour à la fin se retrouver avec un résultat sacrément flippant. Et si vous n'avez pas fêté Halloween, vous êtes forcément passé à côté des citrouilles et des courges dans votre magasin, c'est normal, c'est la saison, c'est le légume de l'automne. Donc aujourd'hui on va faire un plat pour réutiliser les vieilles citrouilles d'Halloween que vous avez martyrisées il y a quelques jours, les raviolis à la courge, ou plutôt tortelli di zucca parce que c'est un plat italien. C'est un plat italien, mais c'est surtout un plat plein de douceur, plein de générosité, c'est assez simple à préparer et c'est parfait à faire une après-midi quand il fait froid, quand il fait gris. Et un bonheur n'arrivant jamais seul, vous allez pouvoir le préparer en grande quantité et donc le congeler assez facilement. La courge, 500 g, on va la découper en gros tronçons. Et maintenant, on va la faire cuire 30 minutes au four à 200 degrés pour la sécher, pour renforcer son goût et pour lui donner des notes légèrement rôties. Maintenant, il est temps de réaliser la pâte pour les raviolis. Alors, je ne vais pas vous demander de sortir une calculatrice pour calculer les proportions parce que c'est assez simple. Un œuf pour 100 g de farine, 50 g de farine par personne. Là, on va en faire pour 4 personnes. Donc, on va mettre... on va mettre combien? Voilà. 200 g de farine par personne. On fait un petit puits au centre, 2 œufs. On va les battre légèrement. On verse au centre. Et maintenant, on va progressivement incorporer la farine en essayant de faire ça un peu plus proprement. Et une fois que la farine est grossièrement incorporée, on va pétrir à la main pour bien former une boule homogène. La pâte, elle doit se décoller facilement des mains. Parfois, ça prend un petit peu de temps, donc faut pas hésiter à continuer à pétrir. Et si vraiment c'est pas le cas, que c'est vraiment trop humide, que ça colle trop aux doigts, vous n'hésitez pas à vous rajouter un petit peu de farine et vous continuez, ça va aller tout seul. Là, la pâte, elle est vraiment douce, vraiment souple. On la couvre d'un film alimentaire au contact et on la laisse reposer 45 minutes. Cette odeur de courge! Je vais juste écraser un peu la courge à la fourchette pour que ce soit ensuite beaucoup plus facile de mélanger avec les autres ingrédients. C'est le moment de la recette où je vais adapter et simplifier. Normalement, à cet instant précis, je devrais rajouter des amaretti, de la moutarde de Mantoue. Alors les amaretti, c'est des biscuits aux amandes qu'on prend avec le café en Italie. La moutarde de Mantoue, ce sont des fruits confits dans de l'huile essentielle de moutarde. J'ai déjà préparé la recette vraiment traditionnelle, mais je trouvais que le goût allait être un petit peu trop dépendant des produits donc transformés amaretti et la moutarde que vous alliez pouvoir trouver, notamment au niveau du sucre. Et surtout, ce sont des produits qui sont pas toujours très faciles à trouver. Donc on va s'adapter, on va essayer de conserver les goûts et les sensations en bouche en faisant quelque chose de différent. Et je vais ajouter aussi un petit peu de chapelure. Et maintenant, c'est le moment d'ajouter un peu de douceur, un peu de richesse. Un œuf. 70 g de grana padano. Voilà, 70 g. Environ. Et de la noix de muscade qu'on va râper fraîchement parce que j'adore ce son. J'allais oublier, pour ajouter la petite touche de piquant, on va prendre de la moutarde. Si vous avez chez vous des moutardes qui sont pas trop piquants, qui sont assez douces avec un peu de sucre, n'hésitez pas, ça sera encore meilleur. On a transformé une courge d'effrayante à appétissante. Un premier tour. Un deuxième tour.
Un troisième tour. Un quatrième tour. Et un cinquième tour. Regardez la finesse de la pâte. Maintenant, avec un emporte-pièce ou avec un verre, on va découper des ronds. Les ronds de pâte sont prêts, je les ai un petit peu saupoudrés de farine pour éviter qu'ils accrochent entre eux. Et maintenant, on va les remplir. On dépose une cuillère de farce au milieu. Et maintenant, vous avez deux solutions. Soit on le replie sur lui-même, soit on utilise un deuxième disque de pâte pour le fermer. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui parce que je veux avoir des raviolis qui soient très généreux. On mouille légèrement le doigt tout autour et on vient déposer un deuxième disque. Et ensuite, on scelle. C'est tellement apaisant à faire. Ils sont beaux. Ils sont beaux. Maintenant, on va les passer quelques minutes dans l'eau bouillante. La petite astuce, si vous n'avez pas de minuterie pour savoir quand les raviolis sont prêts, dès qu'ils remontent à la surface, ils sont cuits. Maintenant, vous pouvez les manger comme ça, nature, avec juste un tout petit peu de parmesan râpé, mais je trouve ça un peu dommage. Attendez, je vais vous montrer comment je les préfère. 25 g de beurre par personne. Non, c'est pas beaucoup, c'est juste assez. Une fois que le beurre mousse, et avant qu'il devienne couleur noisette, on va mettre quelques tortellis dans la poêle. Et on les enrobe de beurre, on les couvre de beurre. Et on termine avec un peu de sauge, soit des feuilles entières, bon là elles sont un petit peu grosses donc je vais la couper en tout petits morceaux. Ouh là 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 là. Ça va être très 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 cochon. Voyons voir ce qu'il cache, ces petits tortellis. Ça, c'est de la générosité. Il y a beaucoup d'onctuosité apportée par la courge, le fromage. Franchement, ça sent bien l'automne. Il y a un goût aussi un peu sucré qui vient de la courge. Et puis, tout à la fin, la moutarde, elle apporte un peu de piquant, un peu de fraîcheur. Et ça vient un peu rééquilibrer le gras du fromage. Et ça, c'est vraiment pas mal. Merci d'avoir regardé cette vidéo automnale jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Si vous la refaites chez vous, n'hésitez pas à prendre quelques secondes pour me taguer avec le hashtag Cuisine and Chill sur tous mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, etc. Je vous mets tous les liens juste ici dans la barre d'infos. Vous avez aussi le droit de vous abonner, d'activer les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Elles sortent chaque semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette en vidéo. D'ici là, je vous embrasse. Et n'oubliez pas qu'il faut manger pour vivre, mais qu'on vit aussi pour manger.